salut à tous, à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. C'est vraiment une joie, un plaisir aussi de se retrouver au milieu de vous. Et un privilège aussi d'apporter la parole, un privilège et une grande responsabilité aussi. Mais un privilège et une joie aussi parce que la parole de Dieu est tellement belle, tellement bonne et tellement fortifiante et édifiante. Et c'est dans ce but seul que j'ai accepté de pouvoir faire un remplacement aujourd'hui. Alors que vraiment ma prière, c'est que chacun de nous, on soit édifié et qu'on discerne ce que l'Esprit veut nous montrer. Et puis qu'on parte avec quelque chose de rafraîchissant dans notre cœur, vraiment, pour servir Dieu encore plus dans la joie. Et avec sa grâce, avec sa paix, avec sa force qui agit impuissamment en nous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. Moi, je l'ai déjà entendue, qui disait un peu comme ça. Moi, j'ai décidé là, que je ne faisais plus d'efforts. Là. Je vis à la grâce de Dieu, puis je me repose. Je laisse tout le travail au Saint-Esprit. Alors, est-ce que vraiment c'est en accord avec ce que nous enseigne la parole de Dieu? Bien, c'est ce qu'on va regarder un petit peu là, dans le thème ce matin. Et c'est sûr que là-dedans, il y a des contextes. C'est sûr que des fois, lorsqu'on vit, par exemple, l'épreuve ou des choses insurmontables, on va tout abandonner au Seigneur ou comme les apôtres qui ont dit qu'ils ont tout quitté, ça c'est correct. Mais je veux dire, le sens de dire je ne fais plus d'efforts à faire, maintenant je me repose, je ne fais plus rien, je laisse tout à Dieu. Bien, ça, c'est une autre affaire qu'on va regarder aussi ensemble ce matin. Alors, j'aimerais qu'on tourne tout d'abord dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2, les versets 8 à 10. Des passages qu'on connaît très, très bien. C'est tous des passages qu'on connaît très bien ce matin aussi. Mais c'est toujours rafraîchissant de les revoir. Et on ne peut pas se lasser d'ailleurs de toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est notre nourriture, c'est notre appui, notre rocher. Alors dans Éphésiens chapitre 2, et versets 8 et 9 premièrement, « Car c'est par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie ou ne s'en vante. » Alors on voit ça pour ce qui est du salut. C'est sûr que ça, il n'y a pas aucune œuvre par laquelle on peut faire de nous-mêmes pour mériter le salut, pour le gagner. Là. Il n'y a aucune œuvre, c'est un don de Dieu, c'est gratuit. C'est Jésus qui a payé le prix, un prix très, très cher par sa mort sur la croix. Et alors, ce n'est pas par nos œuvres, ça c'est sûr, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et personne ne peut se glorifier de dire « moi, je suis sauvé à cause de ce que j'ai pu faire. » Première partie. Deuxième partie, alors verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Alors, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur par la repentance et la foi en Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli sur la croix pour nous, alors nous sommes maintenant son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors là, c'est une fois qu'on est sauvé, qu'on appartient à Christ, maintenant, on a été créé pour de bonnes œuvres. Alors ça, c'est pas la même chose que tantôt. On n'était pas par nos œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Et ce n'est pas non plus nos œuvres, là. C'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous pouvons les pratiquer. Alors, Dieu a préparé quelque chose pour chacun de nous. Il ne nous laisse pas oisifs comme ça non plus. On a des choses à faire, pas pour mériter le salut qui est déjà acquis par Jésus-Christ, mais le Seigneur nous a rachetés pour une raison aussi, pour être une lumière à travers ce monde, pour être comme le sel de la terre, pour être une lumière qui éclaire les autres, pour les aider à connaître Dieu à travers notre comportement, notre témoignage, nos paroles. Alors, il a préparé des œuvres qui sont les siennes afin que nous les pratiquions. Alors, c'est ce qu'on va regarder un petit peu ensemble ce matin. J'aimerais qu'on tourne maintenant dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 2.
sera pas long. OK. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 19. Alors, il est dit, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Alors là, il y a quelque chose à faire, hein, que nous avons à faire. Et ça va tellement bien que le verset que notre frère a apporté tout à l'heure dans 1 Jean, hein, ça dit, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Ici, le Seigneur, quiconque appartient au Seigneur, et on voit ici qu'il y a vraiment une unité d'esprit. Hein. L'apôtre ici veut qu'on réalise, on appartient à Dieu. Là. C'est quelque chose, on est ses enfants, on appartient à Dieu. Et tout à l'heure, tu as lu dans 1 Jean, hein, alors quiconque a cette espérance en lui, hein, qu'il se purifie, comme lui-même Dieu est pur. Alors, on voit ici, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Hein, parce que Dieu est saint, et ça ne va pas ensemble du tout. Maintenant qu'on appartient à Dieu, hein, alors on voit le verset suivant. « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » On va s'arrêter là pour l'instant. Alors, on sait que dans une maison, on a toutes sortes de vaisselles, on pourrait dire. Chez nous, on a de la vaisselle de tous les jours. Là. Des fois, ils ont des petits éclats de partie, hein, des petits défauts. Mais on s'en sert toute la semaine. Mais quand on reçoit de la visite, hein, ma femme aime bien présenter là, ce qu'elle a de plus beau, hein, de la vaisselle qu'on essaie de garder, qu'elle ne soit pas brisée. Et puis, qu'elle soit uniforme, là, hein, de la même couleur, tout cela, un ensemble qui fit ensemble. Et, sans être de quoi de riche, hein, parce qu'on n'est pas. Il y en a qui ont des coupes, je ne sais pas, moi, comme incrustées, là, je ne sais pas trop quoi. Même, il y en a qui ont même des vases qui ont de l'or après, ceux qui ont les moyens. Nous, on n'a pas ces moyens-là du tout. mais quand même, on va servir, on va utiliser ce qu'il y a de mieux hein, quand on reçoit quelqu'un, puis on veut honorer notre visite, qu'on apprécie beaucoup, des amis ou des personnes assez d'importance, je ne sais pas trop. En tout cas, et ça, on garde ça pour cela. Mais on sait que nous, devant Dieu, ici, on est comparé à des vases. Hein. Et aux yeux de Dieu, ce qui fait honneur à Dieu, ce n'est pas l'apparence du vase qu'on est. Tu sais, que les qualités qu'on a, les dons, les talents, les aptitudes, la beauté, peu importe, ça n'impressionne pas Dieu. C'est pas ça qui va honorer Dieu. Ce qui va honorer Dieu, c'est un vase qui est propre, qui est pur. C'est ça qui va honorer Dieu, qui va faire honneur à Dieu. Alors, il est dit hein, que considérez parmi vous, frères, qui a été appelé, hein, il y a peu de nobles, de sages, selon ce siècle, tout cela. Dieu a choisi comme les choses folles du monde, hein, futiles, celles qu'on méprise. Alors, on est des vases bien ordinaires en tant que nous. Peu importe qui qu'on est, là, on est tous sur le même pied d'égalité devant Dieu en tant que vase. Mais ce qui va faire honneur à Dieu, hein, c'est un vase qui est propre. Nous, moi, mon épouse, elle va être très exigeante sur la propreté de la vaisselle. Des fois, on va dans un restaurant, puis là, on va regarder le verre comme il faut, là, s'il n'y a pas une petite tache, quelque chose, les ustensiles. Moi, je vois moins un peu, mais c'est moins vraiment qu'une petite tache, là. Non, moi, elle va demander qu'il soit remplacé. Hein. Et quand même, dans un restaurant, qu'on commanderait la meilleure nourriture qui soit ou la plus chère, là, si le vase est sale, hein, l'assiette est sale, on ne mangera pas là-dedans. Hein. Ça nettoiera pas. Hein. Ce n'est pas le fait que la nourriture va être super bonne que... non, ça ne sera pas convenable. Ça ne serait vraiment pas convenable. Mais tu sais, on appartient à Dieu, là. On appartient à Dieu. Dieu est pur, il est saint. Il veut des vases qui sont propres, hein, qui sont purifiés, comme tu l'as lu tout à l'heure dans Jean. Et alors... Et c'est ça. Moi, une fois, on avait été invité une fois chez des personnes qui avaient un gros chien à la maison. Et puis, nous, on a beaucoup de la misère avec les poils. En tout cas, on est sur moi dans le sens que sur les bras, ça va, là, mais dans les assiettes, là, c'est moins intéressant. Hein?
Et puis, le chien s'était secoué pas mal. Il y en avait sur la nappe. Moi, en tout cas, j'ai vu faire. Je ne les ai pas vus, mais ma femme a trouvé ça dur. Mais c'est sûr que s'il y en a un dans l'assiette, je ne le verrai probablement pas non plus. Mais quand ça arrive dans la bouche, là, je le sens. J'aime pas ça. Mais en tout cas, un conseil, si vous avez un gros chien, là, vous avez des invités à la maison qui n'ont pas d'animaux, là, ben, peut-être c'est mieux de le mettre un peu à part là, durant l'heure du repas. Mais en tout cas, nous, on est sensibles à ça, là, avoir une vaisselle qui est propre pour manger. Et puis, eh bien, on appartient à Dieu, on est des vases d'honneur et c'est vraiment... et ça, c'est le cœur du message ce matin. Là, réaliser qu'on est des enfants de Dieu, qu'on lui appartient. C'est quelque chose que Dieu nous utilise comme vase, c'est un vase qui sera utile à son maître, mais il faut qu'il soit propre. S'il n'est pas propre, là. Et il faut considérer aussi que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On porte dans ces vases-là la nourriture de Dieu, là, pour les autres. Dieu se sert de nous comme vase pour porter sa nourriture. Ça ne peut pas être une nourriture pure comme ça, là, de notre Dieu, dans un vase qui est sale. Ça ne va pas ensemble. Alors ça, c'est vraiment à considérer. Alors, comment garder ce vase propre et pur? Verset 22, si on continue à lire, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche... » On va s'arrêter sur fuir les passions de la jeunesse d'abord. Vous savez, ce qui caractérise beaucoup la jeunesse, c'est que, beaucoup d'énergie, les hormones au plafond, on aime les choses excitantes qui bougent, et on est très téméraire, on ne voit pas le danger quasiment, on n'a pas trop expérimenté encore de grosses catastrophes, là. Fait qu'on a peur de rien, puis là, on aime ça, les défis, quand on est jeune, là, se prouver qu'on est capable, qu'on est peut-être meilleur encore que les autres, et puis... Alors, c'est ce qui amène beaucoup d'erreurs et de gaffes. On voit souvent des jeunes en voiture, là, ils n'ont pas peur de la vitesse jusqu'à temps qu'il arrive un gros accident. Malheureusement, ça arrive souvent parce qu'ils sont téméraires là-dessus. Et ça m'est arrivé aussi, moi aussi, dans ma jeunesse. Le goût de l'accélération, là, c'est le fun au bout. Mais aujourd'hui, là, j'ai mis ce plaisir-là de côté parce que je sais que c'est très, très dangereux. Il peut arriver des choses très, très graves. Alors, ces passions-là, c'est pas compatible vraiment avec servir le Seigneur. Et si c'est ça qui nous domine, là, alors il faut fuir cela. Et sinon, on va faire des gaffes. Et, il y avait une madame riche de noblesse anglaise là, qui avait besoin d'un chauffeur pour la conduire. Dans ces places-là, souvent, les gens ils aiment bien avoir un chauffeur. Les personnes, là, on voit ça chez les politiciens aussi, mettons. Et puis, elle avait passé des entrevues à 3 personnes. Et puis, elle a demandé à quelqu'un, aux 3 personnes, là, supposons qu'on s'en va sur une route, là, puis que c'est sinueux, le long des montagnes, des ravins, là. À quelle distance que toi, tu vas passer du ravin? Alors, le premier, il dit, moi, je vais passer à 20 pieds du ravin. Le deuxième, lui, était plus jeune aussi, puis il disait, moi, là, je suis capable de passer à 5 pieds du ravin. Le troisième était plus expérimenté un peu. Il dit, moi, je vais passer le plus loin possible du ravin. Quelle personne vous pensez qu'elle a choisi? Hein? Alors, elle a pris celui-là, qui est le plus prudent. C'est ça qu'elle voulait. Hein? Ce n'est pas le plus là, qui se pense le plus chauffeur, le meilleur. Là. C'est celui qui est le plus prudent. Elle, ce qu'elle voulait, c'est pour sa sécurité. Alors, c'est ça, les passions de la jeunesse des fois. Mais, c'est ce que... On doit fuir les passions de la jeunesse. Et rechercher la justice. Hein? Dans toutes nos relations interpersonnelles, là, on est toujours impliqué dans des questions un peu semblables à cela. Alors, de combien je vais me conduire, combien je vais me comporter, combien je vais réagir vis-à-vis des autres. Est-ce que je vais appliquer la justice de Dieu? Vraiment, ce qui est juste aux yeux de Dieu, hein, dans mes relations avec les autres, en cas de conflit, par exemple, comment je vais réagir, comment je vais régler ça. Alors, rechercher la justice, la foi, hein, la confiance en Dieu, en ce qu'il dit. C'est ça la foi, la confiance en Dieu, en ce qu'il dit. J'ai confiance et je m'appuie sur ce qu'il dit, sur ce que Dieu a dit dans mes choix, dans mes décisions et dans tout ce qui peut arriver dans toute situation, dans l'épreuve, peu importe, dans l'adversité. Ensuite, rechercher la charité. On voit dans Acte 2, hein, la charité des croyants était vraiment... et on voit qu'ils tiraient grâce auprès de tout le peuple, tellement c'était évident leur charité et tout cela. Alors, c'est quelque chose qui glorifie Dieu, quelque chose à rechercher. La paix, hein, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Hein, rechercher la paix. Et toutes ces choses-là à rechercher, c'est le rechercher avec ceux
qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On ne recherchera pas ça avec les gens du monde, ils ne recherchent pas ça du tout, là. On n'aura pas... Mais les rechercher, on a besoin des uns des autres, hein, de l'Église locale, les uns des autres, de s'encourager, de rechercher ces choses-là avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et nos réunions, ils nous servent beaucoup à cela, là, à s'encourager, à s'édifier et à s'encourager à cela par nos témoignages, par les enseignements, par les chants, la louange, les partages, peu importe, hein, tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut bénéficier au sein de nos assemblées, hein, que tout se fasse pour l'édification. Alors, c'est là qu'on doit grandir à découvrir, à apprendre justement cette justice, la foi, la charité, la paix, alors toutes ces choses-là. C'est ça les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Là. Des fois, on cherche des choses là, plus au niveau d'entreprendre quelque chose spécifiquement, mais c'est beaucoup lié à notre témoignage, à notre relation les uns avec les autres. C'est ça que Dieu a préparé afin qu'on soit un vase. C'est pas le vase comme tel, puis à quoi il va être utilisé, c'est le vase qui est propre, qui est pur. Et c'est Dieu qui s'occupe du contenu. Hein. Et alors, on l'a à travers sa parole. Et on va le voir aussi, on a aussi à s'entretenir face à cela. Alors, au verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Ça arrive souvent. Des fois, il y a une dispute, mettons, dans la famille. Hein. Puis quand on regarde ça souvent, d'où ça a commencé, là, des fois, c'est toujours une affaire idiote ou imbécile, hein, une affaire banale. Là, ça a mal viré. Mais souvent, avec les autres, avec les gens du monde, peu importe, il faut faire attention aussi à nos discussions. Moi, j'aime bien des fois quand on va, quelqu'un me disait, j'avais apporté ce message-là à Dolbeau, puis quelqu'un me disait, hey, moi, j'en ai vu souvent en chrétien aussi des discussions folles et inutiles, ça arrive, des fois, ça dégénère aussi. Mais j'aime bien quand on a une communion fraternelle, par exemple, des fois, on va dîner au restaurant ensemble. Bien, j'aime ça, lancer un peu le sujet, par exemple, quand c'est le dimanche, rappeler, mettons, hey, ce matin, le message, qu'est-ce que vous en pensez, tel verset, tel passage, et lancer un peu, comme la discussion. Parce que des fois, on s'égare aussi sur des choses, pas nécessairement qui sont mal, là, mais je veux dire, c'est bon d'en profiter là, pour s'édifier, s'encourager, se remémorer des enseignements. Alors, et puis, ça favorise aussi le partage des gens, des fois, qui ne s'expriment pas à l'Église, mais peut-être que là, en communion fraternelle, vont partager quelque chose qu'ils vivent. Puis, alors, ça peut, pour se connaître les uns les autres, voir les besoins des uns des autres. Alors, et tout ça, ben, c'est rare qu'on tombe dans la discussion de querelles dans ce temps-là. En tout cas, principalement par rapport aux gens du dehors, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors on voit, hein, on doit juger vraiment de sagesse, de patience, de douceur avec les gens du dehors. C'est sûr, hein, ils sont comme prisonniers du diable souvent, et c'est normal qu'ils peuvent avoir des mauvaises réactions, au début surtout. Mais tu sais, il faut être patient, avoir cette douceur-là et savoir, nous, dans notre comportement, être un exemple et de bonté, de douceur, de patience. On a à redresser, mais vraiment avec douceur. Ça fait penser à mon travail. Tu sais, on est dans un milieu aujourd'hui où ça blasphème énormément le nom du Seigneur, hein, vous savez, tout comme moi. Et de temps en temps, ça va arriver, pas en groupe, mais quand je suis seul avec quelqu'un, là, des fois, il va lâcher un blasphème, tout ça, ben, tu sais, je vais lui dire, c'est le Seigneur qui nous a créés, hein, je pense qu'il mérite beaucoup notre respect, mais j'essaie de le dire d'une façon quand même très, très douce, sans vouloir provoquer. Mais souvent, la plupart du temps, les gens vont dire, oh, excuse-moi, Pierre-Paul, puis souvent, après ça, il y a comme un malaise, là. Mais, tu sais, souvent, des fois, ça s'arrête là, mais après ça, ça peut aider à réfléchir la personne, hein, quand elle continue. Après ça, il peut y avoir d'autres... Ça nous permet d'évaluer un peu aussi la personne, là, sa réaction, et puis de voir, là, par la suite des choses, comment on peut aller plus loin. La semaine passée, je suis arrivé sur quelqu'un que lui, il avait vraiment mal pris ça. Et puis, aujourd'hui, dans les jeunes, là, la plupart ont été élevés par des parents qui sont comme ça.
Et puis, ils n'ont plus de notion de la crainte ou du respect de Dieu, là. Alors, là, ça demande beaucoup de délicatesse quand même, là. Parce que c'est normal qu'au début, ils ne comprennent pas du tout. La semaine passée ou là, 2 semaines, c'est ça, je suis arrivé avec quelqu'un, quoi que ce n'était pas un jeune, là, il était dans la quarantaine avancée. Et puis là, j'étais seul avec, puis ça, il avait blasphémé le nom du Seigneur, tu sais, comme c'est l'habitude. Et puis là, j'ai dit, tu sais, c'est notre Créateur, le Seigneur, il faut quand même le respecter. Et puis, c'est quoi cette affaire-là, de la religion? C'est tous des pédophiles là-dedans. Vous savez, avec les scandales qu'il y a aujourd'hui, là, les gens, ils mettent tout ça dans le même panier, là. Et puis là, il était vraiment rebelle, puis tu crois dans ça, puis là, il était vraiment là, craqué. Alors là, ça m'a permis un peu de voir là, quel type que c'était, là. Il y a des gens qui sont beaucoup plus moqueurs, là. Mais il y a des gens que tu vois que, eux autres, ils respectent cela, puis tu sais, on voit qu'il y a une attitude plus tendre, plus respectueuse, là. Ils s'aperçoivent que là, ils ont mal parlé, puis ils s'excusent. On voit en tout cas. Ils reconnaissent que il y a un certain égarement là-dedans. Alors, c'est ça, il faut y aller vraiment avec douceur. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, des fois, en tout cas, en autant que ça dépende de nous. Hein? Ça dépend de nous, qu'on soit en paix avec tous les hommes. Alors, ça peut arriver des fois là, que vraiment, là, je me souviens, ma sœur Louise, qui m'avait conduit au Seigneur, était jeune chrétienne. Et puis, elle travaillait dans une quincaillerie où ils vendaient des produits électriques, là, un électricien. Là, et puis, il y avait quelqu'un qui se moquait vraiment d'elle, là, de son témoignage et de Dieu. Et puis, elle était à bout, là, c'est bien beau de dire être patient, tout ça, mais il vient un temps où, on dirait que ça bouillonne en nous des fois, là. Puis ça devient dur de garder son calme des fois. Et puis, à un moment donné, c'était allé très loin. À un moment donné, là, il se moquait vraiment de Dieu ouvertement, là. Puis elle était vraiment plus capable, là. Puis elle me racontait que, c'est ça, le soir, bien, avait pris un temps de prière et d'intercession vraiment pour ce gars-là. Elle s'était mis à genoux près de son lit, puis elle avait supplié vraiment Dieu de toucher son cœur, parce qu'elle dit, moi, je ne suis plus capable, je vais exploser, je ne sais pas comment ça va sortir. Seigneur, je te prie de mettre ta main. Elle pensait plus à elle, Seigneur, aide-moi et donne-moi la sagesse, aide-moi. Puis elle avait intercédé beaucoup pour cet homme-là durant la nuit. Et puis le lendemain matin, elle retourne au travail, puis le monsieur, il vient la voir. Hey, puis il dit, Louise, il dit, je m'excuse. Hey. Il dit, tu ne peux pas savoir quelle nuit que j'ai passée. Ah, c'est terrible. Il dit, j'ai tout pensé à ce que je t'ai dit. J'étais tellement mal, je filais tellement mal, là, ça n'a pas de bon sens. Je te demande pardon, puis je vais te respecter, puis je vais te respecter Dieu à l'avenir. Alors, tu vois, elle a confié ça vraiment en Dieu. Et on peut pas, nous, on n'a pas le pouvoir de changer les cœurs des autres, tu sais. On a un pouvoir d'entretenir notre cœur, on a une responsabilité d'entretenir notre cœur, mais le cœur des autres, on remet ça à Dieu et Dieu a le pouvoir de le changer. C'est l'Esprit qui convainc, hein, qui convainc de justice, de péché, de jugement. Alors lui, il a vraiment eu peur de la justice et du jugement de Dieu dans cette nuit-là. Il se voyait vraiment aller en la perdition, en enfer. Alors ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais nous, on a des choses à faire, à entretenir notre cœur, notre terrain. Et nos pensées, là, sont exposées à tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit. Ça contamine nos pensées. Et c'est ça vraiment qu'il faut, pour se conserver pur, il faut vraiment prendre attention à ce qu'on écoute, ce qu'on lit, ce qu'on regarde. Et il ne faut pas penser qu'on est vraiment là, immunisé contre ça, là, contre cette influence-là. Là. Alors ça, ça serait vraiment se mentir à soi-même. Alors, on a besoin de veiller, de prendre attention. Hein? Ça dit de fuir, hein, de repousser, de s'éloigner. Alors, on a une responsabilité vis-à-vis de cela. Et, bon, et là, je vais continuer où ce que je suis rendu maintenant. Ça, c'est passé. Alors, dans toutes ces choses-là aussi à faire, le Saint-Esprit aussi est là pour nous aider, hein, comme je viens de le mentionner par cet exemple-là. Et on voit, par exemple, comme Josué, qui avait toute une œuvre préparée d'avance pour Dieu, lui, là, c'était quelque chose, là, prendre la charge de ce peuple-là, qui n'était pas facile non plus à contrôler. Eh bien, hein, le Seigneur lui a dit, hein, ne t'ai-je pas dit, hein, prends courage et fortifie-toi, ne te décourage pas. Hein, l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, tu sais, le Seigneur est là, mais il dit à une condition, hein, ce livre-là, là, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, de ta bouche, médite-le jour et nuit. Hein, étudiez vraiment sa parole
pour qu'elle s'enracine dans mon cœur puis dans mes pensées. Puis si elle est dans mon cœur, la bouche parle de l'abondance du cœur. Et mes décisions, mes paroles vont refléter cela. Mais si ce livre-là, je ne le médite pas, bien là, je vais faire beaucoup d'erreurs. Et beaucoup de choses, et je ne serai peut-être pas un vase propre, utile à mon maître. C'est ça. Si on veut être utile vraiment, c'est ce que Dieu veut, nous a créé pour cela. Eh bien, si on veut discerner les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, eh bien, il faut vraiment que ce livre-là soit dans notre cœur. Tous ces principes et une attitude d'obéissance aussi à tout cela. Alors, on va lire ensemble dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. C'est un passage que j'utilise très souvent quand j'apporte un message. On dirait que ce passage-là, peu importe le message, il est tout le temps à point. Bon, alors, c'est dans 2 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 3, ça dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » On voit que Dieu nous a donné, on est équipés, là, hein? On est équipés. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à... les choses que Dieu nous demande de faire, là, on a un effort à faire, mais ce n'est pas dans le sens que ce soit un fardeau ou une charge écrasante, là. Mais on est équipés pour cela, pour le faire. Il nous a donné tout ce qui contribue à notre marche avec le Seigneur. Et comme il est dit au verset 4, il nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Hein, il est avec nous, comme il a dit à Josué tout à l'heure. Dans chacun de nous, c'est pareil. Afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. C'est quelque chose que le Seigneur, tout qu'un privilège, une grâce que nous avons. Nous devions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On voit, il y a quelque chose à fuir qui ne va pas ensemble. Et la corruption, elle vient par la convoitise. On voit souvent aujourd'hui dans les milieux, avec tout l'Internet et tous les moyens de communication qu'aujourd'hui sont capables de tout retracer ce que quelqu'un a dit. Ils utilisent beaucoup cela en politique, politique soit municipale, provinciale ou fédérale. Et on retrace tous les comportements, les choses des personnes. Et aujourd'hui, on découvre beaucoup de scandales, par exemple, qui ont été faits. Beaucoup de corruption, des fois aussi. Et les gens sont vraiment passés au peigne fin, surtout dans des périodes électorales. Mais on voit beaucoup de scandales qui ont sorti. Des gens qui, étant devenus au pouvoir, la convoitise est là, mais quand tu as le pouvoir en plus, là, la facilité est là plus facilement. Et pour se corrompre. Et plusieurs personnes sont venues là, avec des bonnes intentions là, de défendre le peuple, là, de protéger le peuple, là, et souvent se sont fait entraîner par la convoitise dans la corruption. C'est triste à voir, mais c'est une réalité. Mais nous, on est appelés vraiment à fuir cela, fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il est dit à cause de cela même, et ici c'est vraiment parce que nous sommes participants de la nature divine, là. À cause de cela, faites tous vos efforts et de toutes les promesses qui nous assurent de nous soutenir, de tout ce qu'on a pour contribuer aussi à notre vie dans la marche avec Dieu. Alors, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, dans notre comportement, la vertu, la science, la sagesse, à la science, la tempérance, comme la maîtrise de soi, à la tempérance, la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Et car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on voit, on a des choses à rechercher, des choses à fuir, des choses à s'éloigner. Puis certains efforts à mettre quand même. Pourquoi? Parce que la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et la convoitise, là, même si on est chrétien, là, vous savez, la convoitise, elle ne dort pas solidement, même si on a réussi à l'endormir un peu, là, elle dort juste d'un œil et elle n'est pas dure à réveiller. Mais on doit, si on recherche vraiment
ces choses qui nous sont écrites ici, hein, la tempérance, la patience, la foi, la vertu, tout cela, l'amour fraternel, la charité, eh bien, si ces choses-là sont en abondance, là, c'est ça qui nous garde vraiment. Et le fait d'être ensemble aussi, hein, comme on l'a lu tout à l'heure, là, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, si ces choses sont en vous, en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ça veut dire que le Seigneur va nous occuper vraiment dans son œuvre, dans les bonnes œuvres qu'il a préparées, lui, ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors, on voit que c'est des choses qui vont revenir vraiment. On est des vases, et le Seigneur veut de nous des vases qui sont purs. Il nous donne les moyens. Il nous donne les moyens vraiment de se garder purs. Et si on a péché, bien, on a le moyen aussi, hein, on a un avocat auprès du Père Jésus-Christ, de lui demander pardon, hein, de reconnaître notre faute, de lui demander pardon et puis de dire, Seigneur, bien, délivre-moi du malin, vraiment, aide-moi, et de se confier en lui, de se reposer sur lui, puis de fuir ces choses-là. Là. Pas nécessairement de les combattre, mais de les fuir, de s'en éloigner, parce qu'on n'aura pas le dessus nécessairement dans notre chair avec ces choses-là, en les combattant, mais c'est en s'éloignant. C'est en s'éloignant et c'est en les fuyant. Hein, notre frère Sylvain Genre va apporter un message là-dessus. Monsieur, je pense que c'était au Camp Patmos, en marche l'année passée. Mais vraiment sur fuir, et non pas essayer de combattre cela, mais de fuir tout cela. Alors, je vais voir un petit peu. Au verset 10, il dit, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Et, OK, je vais continuer un petit peu, 1, 2. Alors, on voit que c'est ça qui va nous rendre solides aussi. Dans Éphésiens 4, maintenant, les versets 29 à 32, alors on retourne dans Éphésiens, chapitre 4, versets 29 à 32. On voit aussi qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Bien, ce n'est pas ce que le Seigneur veut, mais oui, ça va arriver des fois par nos paroles, par notre langage. Et alors, il y a une petite exhortation là-dessus vis-à-vis vraiment tout ce qui sort de notre bouche, là, à partir du verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Alors, c'est ça vraiment, là. Tu sais, un vase qui est utile à son maître, là, on porte la nourriture de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut verser, hein, de notre couple là, sur les autres. Hein, une parole qui communique une grâce à ceux qui l'entendent, c'est-à-dire qu'il les amène à la connaissance du Seigneur, à la connaissance de Dieu, de son salut. Et alors, à ceux qui l'entendent. Entre frères aussi pour dans l'édification, puis aussi envers ceux du dehors, vraiment pour l'avertissement aussi. Alors, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, on voit que même s'il est en nous, on peut l'attrister. Que toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute colère, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Vous savez, des fois, on va dans un parc avec nos enfants, par exemple, ceux qui ont des jeunes enfants. Et puis, supposons, par exemple, qu'il y a d'autres parents, il y a d'autres enfants. Puis là, on a enseigné à nos enfants des bonnes valeurs en tant que croyants, vraiment, des choses, un bon comportement, des choses à ne pas faire, des choses à ne pas dire. Et puis là, supposons qu'on voit nos enfants là, dans une situation avec d'autres enfants, à dire des mots, là, vraiment, là, que, ouf, hein, les oreilles nous frappent vraiment, et puis on est vraiment, tu sais, on va être attristé, là. On va être attristé, on va dire, hey, c'est pourtant pas ce que j'ai montré à mon enfant. Surtout si un autre parent vient nous reprendre et dire, c'est comme ça que tu l'as élevé, toi, là? Et on sait que c'est pas comme ça du tout qu'on l'élève. Et bien, ça, c'est attristant pas mal pour des parents. Mais pour le Seigneur, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit. Hein? Et par les paroles, là, comme ça, là, c'est sûr que c'est parce que c'est dur à réparer ça. Une fois que c'est lancé, les paroles, là, hein, quelqu'un avait dit une fois,
Tu sais, c'est facile d'enlever les plumes d'une poule, mais c'est pas de les remettre après, là. Tu sais, quand ça part au vent, pas trop quoi. En tout cas, ça ressemblait à ça. Je ne me souviens pas exactement des mots, mais c'est vrai que ça ne se refait pas. Mais tu sais, une fois que tu as dit des paroles comme ça, blessantes, tout ça, c'est dur à réparer. Dans la même famille, en tout cas, on se revoit, puis on peut se demander pardon, tout ça, mais il y a des gens qui sont du dehors, là. Un coup que c'est parti là, sur les ondes, peu importe sur une lettre ou en public, oh boy, c'est dur de ramener ça, là. Et alors, ça fait comme salir, tu sais, ça fait comme nous rendre impropres maintenant à être utilisés par Dieu pour les mêmes personnes, là. Tu sais, on est comme disqualifiés par ces personnes-là, tu sais, puis par Dieu en même temps aussi. On doit, même si on peut se purifier devant Dieu, ça va être dur de continuer le travail avec les mêmes personnes. Souvent, le Seigneur, il faut qu'il utilise d'autres personnes. Et des fois, c'est pas facile, parce que les personnes, des fois, ils viennent nous dire hey, « Moi, je n'ai connu un chrétien, là, puis il faisait ci, il avait fait ça. » Et des fois, on a de la misère hein, dans notre témoignage lorsque des personnes ont eu un mauvais comportement. Alors, on est examiné bien plus que les non-croyants. Hein. Ceux qui sont croyants, on est jugé beaucoup plus sévèrement par les gens du dehors, hein, parce que tout le monde a une idée quand même de ce que c'est certaines valeurs morales. Là. Et puis, si un chrétien fait des actes immoraux, puis qu'il dit ben, « Moi, je suis croyant en Dieu, oh boy, ça ne fit pas bien ensemble. Là. Il ne sera pas bien. Alors, c'est tellement important. Et OK, là, verset 29 à 32. Ensuite, au chapitre 5 aussi, 1 à 4. OK, verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Hein, ça rejoint encore le passage de notre frère ce matin. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, nous devons l'imiter. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Tu sais, on voit qu'il y a des choses, il y a des comportements qui conviennent et il y en a qui ne conviennent pas. Alors ça, c'est un petit travail qu'on a à faire. Hein. Ce n'est pas pour notre salut, mais c'est pour que vraiment que le Seigneur puisse nous utiliser pour glorifier son nom autour de nous. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Là, je saute plusieurs versets, et j'aimerais lire le verset 15 aussi, 19. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Ici, on voit que, j'ai déjà entendu des personnes là, dans un autre milieu chrétien, mais dire, utiliser l'expression « enivré de l'esprit », mais ce n'est pas ça du tout que ça dit ici, là. Et il y a quelque chose, et souvent des gens qui étaient dans un comportement vraiment là, qui était hors de sens, et je n'irai pas plus loin là-dedans, mais j'ai été témoin de ces choses-là. Mais il y a quelque chose de contraire, ça dit, il y a un mot là, ça dit « au contraire ». Vous savez, celui qui est en boisson, qui est enivré, il est hors de sens. Les gens ne considèrent pas qu'est-ce qu'il va dire. Ils vont dire, écoute, il placote, il radote, tout cela, tu sais, et il dit n'importe quoi, puis ça ne tient pas debout, c'est un non-sens. Mais en tant que chrétien, le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme ça. Il veut que les gens qui nous entendent soient édifiés, qu'ils reçoivent une parole vraiment qui va les amener à la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ. Alors, soyez au contraire, remplis de l'Esprit. On voit, comme on vient de le dire, de se conduire non comme des insensés, mais comme des sages. Alors, on voit que tout ça, c'est lié vraiment à discerner quelle est la volonté de Dieu. Comme ça dit, mais au contraire, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Être rempli de l'Esprit, là, c'est de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. C'est un peu comme ça dit de Philippe et Étienne, par exemple. Hein, les gens étaient dans l'admiration de la sagesse qui sortait de leur bouche, la sagesse de Dieu.
Et même les apôtres, souvent, les gens disaient, pourtant, on les connaît comme des gens sans instruction ou peu d'instruction. Comment qu'on les entend parler des merveilles de Dieu comme ça? On voit même à la Pentecôte, les gens, les moqueurs disaient qu'ils étaient ivres, mais on voit que les personnes qui comprenaient les autres langues, par exemple, il y avait des Arabes, des Mèdes, des Perses, il s'est dit qu'ils étaient émerveillés de les entendre parler des merveilles de Dieu. Hein, il dit comment qu'on les entend parler des merveilles de Dieu dans notre langue? Alors, on voit que c'était quelque chose d'édifiant, de sensé. Ce n'était pas du radotage, là, des choses qu'ils ne comprennent pas, mais ils étaient édifiés. Ils recevaient des instructions des merveilles de Dieu. Ils étaient dans l'admiration des choses qui leur étaient dites dans leur propre langue, sachant que c'était des personnes qui ne connaissaient pas ce langage-là. Alors, on voit rempli du Saint-Esprit, hein, c'est quelque chose qui est au contraire que d'être inconsidéré. Dieu veut que les gens considèrent ce qu'on dit. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, les gens vont considérer ce qu'il dit. Hey, c'est vraiment spécial. Comme les gens disaient à Jésus, hein, ça dit qu'il parlait avec autorité, tout ça, et sagesse, et les gens étaient dans l'admiration de la sagesse qu'il avait. Et ça a été dit aussi de plusieurs apôtres aussi. Les gens étaient dans l'admiration de la sagesse, tellement qu'ils connaissaient la volonté de Dieu et la façon dont il parlait des choses de Dieu. Alors, c'est ce que le Seigneur veut qu'on soit. Rempli de l'Esprit, être capable d'avoir un langage qui va être considéré par les gens qui nous entendent, qui vont être touchés, édifiés, que le Saint-Esprit va pouvoir utiliser pour toucher leur cœur. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Alors, on voit qu'on a un travail d'entretien. C'est un peu comme dans la parole de la terre, les terrains. Quand j'étais jeune, nous, on avait un jardin. Mon père était très fier là-dessus. Puis on avait un voisin aussi que, lui, en tout cas, c'était vraiment le top, là. Mais son jardin, là, il produisait énormément. Mais vous savez, c'est pas lui qui faisait pousser les plantes, hein, mais lui, il avait la responsabilité d'entretenir son jardin. Il n'y avait pas de mauvaises herbes ni bébites. Hein. Alors ça, c'est deux ennemis, si on pourrait dire. Hein, et ça, on a une responsabilité à nous, là, les bébites et les mauvaises herbes, là, hein, de s'éloigner de cela et vraiment de garder un ménage sur notre cœur. Le terrain, nous, hein, de la bonne terre, c'est notre cœur, c'est les pensées qui sont là. Et s'il est bien entretenu, là, c'est le terrain est favorable, c'est l'esprit va produire son fruit. Hein? Ce n'est pas notre fruit, c'est l'esprit, le Saint-Esprit qui va produire ce fruit-là, le fruit de l'esprit. Mais ça prend comme un vase qui est pur, qui se garde pur premièrement. Et c'est ça, on a une responsabilité d'entretenir cela. Dans l'Église locale, les uns avec les autres, et en s'édifiant, en chantant les louanges du Seigneur, en s'édifiant par la parole et par les témoignages, se soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Alors tout cela, on a comme un petit travail, pas un gros travail, hein, un travail de s'entretenir simplement. Mais on n'est pas responsable de la température. Celui qui sème, lui, ben, il ne sait pas comment l'été va être. Hein, il va-t-il y avoir de la sécheresse, va-t-il y avoir de la pluie? Et nous, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend de l'extérieur, des événements, des épreuves qui peuvent nous arriver. Mais une chose est sûre, on est responsable de notre cœur. L'état de notre cœur, on en est responsable de le garder vraiment pur pour le Seigneur. Pour que le Seigneur, qu'il soit vraiment un vase d'honneur, que le Seigneur puisse se servir. Il nous fait comme un... Tu sais, ça l'honore lui, pas honorer nous, mais ça honore Dieu. Hein, c'est son plan. Il est heureux. Le Seigneur veut nous utiliser. Il nous a rendus participants de la nature divine par la parole, sa semence incorruptible qu'il a mis en nous, par sa parole et par son esprit. Puis il veut nous utiliser vraiment pour les gens du dehors. C'est tout qu'un privilège qu'il nous a donné. C'est tout qu'un privilège et une grâce qu'il nous a donné. On est co-ouvriers avec Dieu, là, dans l'obéissance à son plan, par exemple, c'est pas en partageant le travail d'un sens, c'est tout simplement en obéissant à son travail, à ce qu'il a préparé pour nous. Et ce qu'il nous demande, bien sûr, c'est se garder pur et propre. C'est de là que découle tout le reste. Puis il nous donne des moyens, hein, des choses à fuir, à rechercher, à s'entourer, et puis à entretenir. Et puis si tout cela est là, eh bien, on ne sera pas stérile ni oisif. On va produire, on va voir le fruit de l'Esprit se multiplier dans nos vies. C'est ça qu'on veut voir, hein, chacun de nous. Et on veut voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Je termine par un mot de prière.
Eh bien, Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est si riche, si encourageante et si réconfortante. Merci pour toutes ces promesses, Seigneur, que tu nous as faites, Seigneur, et pour l'Esprit qui est en nous, Seigneur, que nous n'y pensons pas toujours, mais nous sommes vraiment scellés par ton Esprit, nous t'appartenons, tu nous connais et tu nous as équipés, Seigneur, pour accomplir les tâches que tu as préparées d'avance pour nous, que nous puissions, Seigneur, bien entretenir notre cœur, Seigneur. Hein, c'est de là que sortent toutes les mauvaises pensées, mais que nous puissions entretenir notre cœur selon les conseils que tu nous donnes, Seigneur, et que tu puisses te glorifier vraiment dans nos vies, autour de nous, que les gens puissent être touchés par le Saint-Esprit, Seigneur, qui va utiliser notre témoignage ou nos paroles, notre comportement, pour toucher leur cœur, pour les rappeler qu'il y a un Dieu devant qui nous devons rendre compte et que tu nous aimes, Seigneur, que tu nous aimes et que tu aimes ceux qui nous entourent aussi et que tu veux les toucher aussi, qu'ils puissent être comme jaloux, Seigneur, de ce que nous possédons, qu'ils puissent discerner que tu es en nous, que nous puissions manifester cette joie de t'appartenir et qu'ils puissent la jalouser, dire moi aussi, je veux savoir où tu as pris ça, comment il se fait que tu aies cette joie dans ta vie, dans ton cœur et cette paix, je la veux aussi. Et ainsi, Seigneur, ouvrir la porte à présenter ton salut si grand et si précieux, si merveilleux, Seigneur. Au nom de Jésus, amen.